إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Mes bien chers frères, bienvenue à vous pour ce nouveau séminaire durant lequel nous nous réunissons pour parler d'un sujet d'une grande importance qui concerne la réforme de l'âme. Et pour ce faire, j'ai choisi que nous lisions ensemble une épître du grand savant, Cheikh l'Islam, Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui est une épître qu'il a écrite en réponse à une question qui lui a été posée par un savant du Maghreb, comme nous allons voir, Inch'Allah ta'ala. Et dans cette question, il lui a été demandé de orienter le questionneur vers ce qui sera la cause de sa réforme dans ses affaires mondaines et ses affaires religieuses. D'où le titre du séminaire qui concerne la réforme, le fait de se réformer, le fait de prendre un nouveau départ dans nombre de tes actions, comme nous allons le voir à travers la lecture de cette recommandation immense de Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala. Et cette recommandation est une chose dont a besoin, ou plutôt comprend des choses dont a besoin tout musulman et toute musulmane, étant donné les grands bénéfices qu'elle comprend concernant la réforme de sa personne, la réforme de sa manière de se comporter à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se comporter à l'égard des gens. Et cette recommandation est appelée al-wasiya as-sughra, la recommandation mineure, ou la petite recommandation. Mais en réalité, bien qu'elle porte ce titre, elle n'a été appelée ainsi qu'en raison du fait qu'elle soit courte. Car, en termes de bénéfices, en termes de leçons à en tirer, c'est une recommandation immense, et non pas une simple petite recommandation. Et elle a aussi été appelée ainsi car Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala a une autre épître qui est appelée al-wasiya al-kubra, la recommandation majeure. Donc pour la distinguer, ils l'ont appelée al-wasiya as-sughra. Donc commençons par savoir qui est le questionneur qui a adressé cette question à Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala. Il était appelé Abu al-Qasim, al-Qasim ibn Yusuf al-Sabti. Donc il venait de la ville de Ceuta au Maroc. Rahimahullah ta'ala. L'imam al-Dhahabi, rahimahullah, a dit au sujet du questionneur, innahu imamun muhaddith rahal. Il a dit c'était un imam, un grand savant du hadith et un grand voyageur. C'est-à-dire qu'il a beaucoup voyagé à la quête du hadith. Il se déplaçait de pays en pays, recherchant les narrations des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit donc que cette recommandation que nous allons lire est la cause de la question d'un savant qui s'adresse à plus grand savant que lui pour le conseiller. Il s'adresse à Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala. Et ceci nous montre la valeur de cette épître et l'importance de cette épître étant donné que sa cause est la question d'un savant et la réponse est la réponse du grand savant de son époque, rahimahullah ta'ala. Et elle contient beaucoup de biens, beaucoup de profits, aussi bien concernant la piété, concernant les adorations, concernant les actions quotidiennes du croyant, concernant le comportement, la relation avec Allah, la relation avec les gens, la recherche de la subsistance, mais également la recherche de la science, comme nous allons le voir, Inch'Allah ta'ala. Nous allons donc commencer à lire la question, Inch'Allah, puis la traduire de façon résumée et donner quelques commentaires sur ces paroles, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, la question est de Abu al-Qasim al-Maghribi. Il dit, rahimahullah, يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc lui il n'a pas dit rahimahullah, c'est moi qui ajoute. Il dit rahimahullah qu'il demande au cheikh, l'imam, le successeur des salafs et l'exemple des khalaf, c'est-à-dire de ceux venus après eux. Il mentionne que Cheikh l'Islam rahimahullah est ce qui reste des salafs, dans le sens où il suit leur voie
et il les représente à cette époque. Et c'est un exemple, un modèle pour ceux qui viennent après, pour ceux de son époque et ceux venus après. Puis il dit, rahimahullah, le plus savant que j'ai rencontré dans les pays d'Orient et d'Occident. Le plus savant que j'ai rencontré dans les pays d'Orient et d'Occident. Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Taymiyyah. Donc il s'adresse à lui en cette manière, rahimahullah. Et comme on l'a dit, Abul Qasim, c'était un savant aussi. C'était un muhaddith. Et plus particulièrement, il se distinguait du fait d'avoir beaucoup voyagé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il a rencontré énormément de savants dans sa vie. Ce n'est pas une parole vide de sens lorsqu'il dit que Cheikh al-Islam, rahimahullah, est le plus savant qu'il a rencontré. Il a voyagé d'Orient en Occident à la recherche de la science, à la recherche du hadith. Et l'homme le plus savant qu'il a rencontré est Cheikh al-Islam, rahimahullah. Donc ceci est une recommandation immense de la part de ce savant pour Cheikh al-Islam. Et c'est une recommandation qui est basée sur la science et non pas sur l'ignorance. Comme le font nombre de personnes aujourd'hui qui, lorsqu'ils parlent des savants, ils vont dire un tel est le plus savant de son pays. Un tel est le plus grand savant de notre époque. Un tel est le plus grand savant de telle ou telle région, et ainsi de suite. Des paroles basées bien souvent sur des passions ou l'ignorance. Comment il juge qu'il est le plus grand savant? Parce que c'est celui qui a le plus de vidéos sur YouTube. Pour lui, le plus grand savant est celui qui est le plus traduit en vidéo, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il juge. C'est ça la misane, c'est ça la façon d'évaluer la science des gens. Qui est le plus écouté? C'est lui le plus savant. Et ça, c'est une grave erreur. Tandis qu'Abul Qasim, rahimahullah ta'ala, ici, il parle avec science. Il a voyagé, il a connu les savants. Il sait qui sont les savants, il sait distinguer qui est savant et qui ne l'est pas. Et il nous dit de Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, qu'il est le plus savant qu'il a rencontré dans les pays d'Orient et Occident. Et ensuite, il a mentionné sa question et il dit qu'il lui demande « An yusiyani bima yakunu fihi salahu dini wa dunyai ». Donc la première chose qu'il lui demande, c'est de lui recommander ce dans quoi se trouve la bonté, la vertu, la réforme pour sa religion et sa vie mondaine. Donc il lui demande des orientations pour se réformer, pour corriger sa façon d'être aussi bien du point de vue religieux que du point de vue mondain. Puis il dit ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية. Et qu'il m'oriente vers un livre auquel je me référerai dans la science du hadith et autres parmi les sciences religieuses. وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات. Et qu'il m'indique les œuvres les plus méritoires, les œuvres pieuses les plus méritoires après les obligations. وَيُبَيِّنَ لِي أَرْجَحَ الْمَكَاسِبِ. Et qu'il me clarifie quelles sont les sources de subsistance les meilleures. Il m'indique les meilleurs moyens de gagner sa vie. Donc ça, c'est tous les points que l'on va traiter, Inch'Allah, durant cette journée, auxquels Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, a répondu. Puis il lui dit كُلُّ ذَلِكَ عَلَى قَصْدِ الْإِمَا وَالِاخْتِصَارِ وَاللَّهُ تَعَالَى يَحْفَظُهُ. Il dit, et tout cela, je demande à ce que ce soit de façon résumée et concise, et qu'Allah le préserve. Donc c'est pour ça aussi que cette recommandation elle est courte, parce que Abul Qasim rahimahullah, il a demandé à Cheikh al-Islam rahimahullah de lui répondre de manière concise. Et Cheikh al-Islam a effectivement répondu de manière concise en quelques pages rahimahullah, mais avec des paroles très précieuses. Et telle était l'habitude de Cheikh al-Islam qui a écrit et composé la majorité de ses ouvrages que l'on peut retrouver en réponse à des questions qui lui ont été posées. Ensuite, il lui dit « Wassalam al-karim alay wa rahmatullahi wa barakatuh ». Il lui adresse les salutations. Donc on voit à travers cette question un bénéfice immense, qui est que lorsque tu poses une question à une personne de science, tu dois rechercher le bien à travers cette question que tu poses. Regardez les points sur lesquels a interrogé Abul Qasim. Il a interrogé sur des choses dont il avait besoin pour se corriger, pour se réformer. Il n'a pas interrogé sur des choses futiles, des choses dont il n'avait pas besoin, des choses qui lui étaient inutiles. Mais il a cherché de Cheikh al-Islam, rahimahullah, des orientations bénéfiques qu'il allait pouvoir mettre en pratique dans son quotidien. Et également, ceci profite jusqu'à aujourd'hui à l'ensemble des musulmans et des musulmanes. Ça a eu un effet, il y a eu un grand bien derrière cette question de Abul Qasim, rahimahullah ta'ala, car il a pu être la cause pour que Cheikh al-Islam,
écrivent ces paroles précieuses desquelles nous allons tirer profit, incha'Allah ta'ala. Donc on voit à travers cela que celui qui pose une question à une personne de science, il doit veiller à ce que sa question soit profitable. Soit pour lui-même, c'est-à-dire qu'il a besoin de la réponse. C'est une chose qui va lui être utile. Soit pour les autres personnes peut-être qui sont présentes. Comme on peut le voir dans le hadith de Jibril, alayhi salam. Il pose les questions pour que les auditeurs écoutent la réponse. Pour que les autres personnes présentes en profitent. Et c'est ça la question qui est utile. Quand une question dont la réponse ne va t'apporter aucun profit. Le fait de savoir cela ne va pas t'aider à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de l'ignorer ne va pas t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette question est une question inutile. Il n'est pas utile pour toi de la poser, mais lorsque tu t'adresses à une personne de science, ne pose qu'une question qui va t'être utile, soit dans tes affaires religieuses, soit dans tes affaires mondaines. Et ne fais pas comme ceux qui posent des questions et font perdre leur temps en jour de science en leur posant des questions sur des cas improbables, par exemple. Des choses dont ils n'ont pas besoin, des choses qui ne se sont pas encore produites. Et s'il se passait cela, comment faire et comment agir? Car ceci, bien souvent, c'est une perte de temps. Également, prends garde à ne pas poser des questions aux personnes de science qui seront source de troubles, en menant la personne de science à prononcer une parole qui causera des troubles parmi les musulmans. Donc à partir de là, on se demande quelle est la question profitable. Quand est-ce que je peux savoir si une question, elle est profitable et je peux la poser? La réponse est que tu veuilles à travers cette question dissiper ton ignorance. Une chose que tu ignores, tu veux la savoir. Et tu en as besoin. Ou alors dissiper l'ignorance d'autrui. Tu connais la réponse, mais il y a des personnes avec toi, tu as envie qu'ils écoutent la réponse de la personne de science. Donc tu poses la question pour qu'ils puissent l'entendre de sa part et ainsi mieux l'accepter, incha'Allah ta'ala. Cheikh l'Islam, rahimahullah, commence à répondre et il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, amma al-wasiyya, fama a'lamu wasiyatan anfa'a min wasiyati Allahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam liman aqalaha wa ittaba'aha. Quant à la recommandation, donc après avoir loué Allah, Seigneur de l'univers, il dit quant à la recommandation, je ne connais pas une recommandation plus profitable que la recommandation d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui la comprend et la suit, c'est-à-dire la met en pratique. Donc al-wasiyya, la recommandation, ça va être des choses qui vont être ordonnées ou interdites. Et généralement une recommandation, lorsqu'on dit que quelqu'un a adressé une recommandation, c'est des paroles qui vont comprendre un nombre profit, qui vont être très utiles. Et Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il fait partie de sa loyauté à l'égard des musulmans, qu'il a adressé une recommandation qui n'est pas sa propre recommandation. Il n'a pas parlé de lui-même. Il lui a dit, je ne connais pas de recommandation plus utile, plus profitable, meilleure pour toi, que la recommandation d'Allah et la recommandation de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il lit directement le questionnaire à ce qui est venu dans le Coran et la Sunna. Et ceci fait partie de sa loyauté envers la communauté, rahimahullah ta'ala. Il lui donne une réponse tirée des textes du Coran et de la Sunna, de la parole d'Allah et de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ne répond pas de lui-même. Il n'a pas dit également « je te recommande ceci ou cela ». Il n'a pas commencé directement à lui adresser la recommandation et à en mentionner le sujet. Mais il a attiré son attention en lui disant que cette recommandation est la plus profitable. Je ne connais pas une recommandation plus profitable. Et ceci donne envie de savoir quelle est cette recommandation. Puis il lui mentionne que cette recommandation est la recommandation d'Allah, la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça nous montre la valeur, l'importance de cette recommandation qui n'est pas n'importe quelle recommandation. Ce n'est pas la recommandation d'un homme, c'est la recommandation du Seigneur des hommes. Et parmi les hommes, ce n'est pas la recommandation de n'importe quel homme, c'est la recommandation du meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci donne de la valeur à cette recommandation et nous donne envie de la connaître afin de pouvoir en tirer profit. Toutefois, le cheikh, rahimahullah, a mentionné 2 conditions pour pouvoir en tirer profit. Il a dit, je ne connais pas de recommandation plus profitable, donc il nous informe qu'elle est profitable, que la recommandation d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour qui? Pour celui qui la comprend et celui qui la suit. 2 conditions. Premièrement, la comprendre. Car si tu ne comprends pas, tu ne pourras pas mettre cela en pratique.
Et ça, c'est la première chose sur laquelle tu dois te concentrer lorsque tu apprends la science. Que ce soit lorsque tu lis un livre, ou avant cela lorsque tu lis le Coran, lorsque tu lis les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu lis un livre de science, lorsque tu suis un cours, lorsque tu écoutes une conférence, la première chose, cherche à comprendre. Quel est le sens de ces paroles qui sont prononcées? Quel est le sens de ces paroles qui sont écrites? Car si tu ne comprends pas, il se peut que tu lises un livre en entier et que tu n'en tires aucun profit, si tu n'as rien compris. Donc la première chose est de chercher à bien comprendre et d'être sûr d'avoir compris qu'est-ce qui a été écrit ou qu'est-ce qui a été dit. Ensuite, une fois que tu as compris, tu te dois de mettre en pratique. Car si tu as écouté, que tu as compris et que tu ne mets pas en pratique, alors ceci ne te sera d'aucun profit, au contraire, ce sera un argument contre toi au jour de la résurrection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu dois te concentrer sur ces deux choses, sur lesquelles a attiré notre attention chez l'Islam, rahimahullah ta'ala, qui sont la compréhension et la mise en pratique une fois que tu as compris. Ensuite, il dit, rahimahullah, mentionnant cette recommandation, قال تعالى وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Nous avons certes recommandé à ceux qui ont reçu le livre avant vous, et ainsi qu'à vous, de faire preuve de piété à l'égard d'Allah. Ittaqullah. Ceci est la recommandation de l'ensemble des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam, qui ont tous enjoint à leur peuple la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous pouvez méditer à ce sujet sur Surat Ash-Shu'ara, dans lesquels nombre de prophètes alayhimus salatu wassalam sont mentionnés, à commencer par Nuh. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. Le peuple de Nuh a traité de menteurs les messagers lorsque leur frère Nuh alayhi salam leur a dit: ne faites-vous pas preuve de piété, ne faites-vous pas preuve de crainte à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière concernant Hud, إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون, il leur dit: ne faites-vous pas preuve de piété à l'égard d'Allah, et ainsi de suite, dans de nombreux versets de cette sourate où les récits de plusieurs prophètes sont mentionnés. Donc, l'ensemble des prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés ont appelé leur peuple à la piété, comme il est venu dans le premier verset. Ceci est la recommandation de ceux à qui le livre a été donné avant vous, ainsi qu'à vous-même. Faites preuve de piété à l'égard d'Allah. Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recommandait la piété à l'égard d'Allah et taqwa dans de nombreux hadiths. Il dit par exemple dans le célèbre hadith de l'Irbad, Usikum bi taqwallah, je vous recommande la piété à l'égard d'Allah, la crainte d'Allah. Il dit dans d'autres hadiths, ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum, faites preuve de piété à l'égard d'Allah, faites vos 5 prières, jeûnez votre mois, c'est-à-dire le mois de Ramadan, et ainsi de suite dans de nombreux hadiths. Mais Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, ici il a choisi un hadith particulier pour montrer que cette recommandation est la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit: وَوَصَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à Mu'adh lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, et il lui a dit: ô Mu'adh, fais preuve de piété à l'égard d'Allah où que tu sois. Crains Allah où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action par une bonne qui l'effacera, et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Telle est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il envoyait Mu'adh radiyallahu anhu en tant que prédicateur pour les gens du Yémen. Il lui adresse cette recommandation précieuse, qui est une recommandation en réalité pour tout musulman et pour toute musulmane. Chacun d'entre nous doit suivre cette recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressée à Mu'adh. Mais celle-ci a une valeur particulière du fait qu'il l'a adressée à Mu'adh. Cheikh l'Islam nous dit: وَكَانَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِمَنْزِلَةٍ عَلِيَّةٍ. Il dit, Mu'adh avait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam un rang éminent. Il avait une place importante. Il était aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit: فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ يَا مُعَاذ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh: je jure par Allah que je t'aime vraiment. Donc il était aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: وَكَانَ يُرْدِفُهُ وَرَاءَهُ. Il le faisait monter avec lui sur sa monture, derrière lui.
وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. Il est rapporté à son sujet, au sujet de Mu'adh radiyallahu anhu, qu'il était le plus savant de la communauté concernant le licite et l'illicite. وأنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة. Et qu'il sera ressuscité d'un pas devant les savants au jour de la résurrection. Il les devancera radiyallahu anhu en raison de son grand savoir. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. Et il fait partie de son mérite radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé en tant que messager de sa part. C'est-à-dire qu'il est parti transmettre le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux gens du Yémen. Et également en tant que prédicateur, en tant qu'instructeur et enseignant pour enseigner aux gens la religion, et en tant que mufti et dirigeant, pour qu'ils puissent diriger les affaires mondaines et religieuses des gens. Et ce, au Yémen. Ensuite il dit وَكَانَ يُشَبِّهُهُ بِإِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَإِبْرَاهِيمَ إِمَامُ النَّاسِ. Donc il est venu dans certains manuscrits qu'il est écrit وَكَانَ يُشَبِّهُهُ, et il le comparait à Ibrahim al-Khalil alayhi salam. Et dans d'autres manuscrits on trouve وَكَانُوا يُشَبِّهُونَهُ, et ceci est meilleur, et il le comparait, c'est-à-dire les gens, car il n'y a rien en ce sens rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens le comparaient à Ibrahim alayhi salam, ils comparaient Mu'adh à Ibrahim. Et Ibrahim était un guide pour les gens. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه, un des nobles compagnons également, il décrivait Mu'adh de la même manière que Ibrahim alayhi salam est décrit dans le Coran. Il dit Mu'adh était un guide plongé avec continuité dans l'adoration d'Allah, hanif, c'est-à-dire un pur monothéiste, et il ne faisait pas partie des polythéistes. Il décrivait Mu'adh radiyallahu anhu de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit Ibrahim, et ce afin de le comparer à lui. Et tout ceci, mes frères, nous montre le rang de Mu'adh radiyallahu anhu parmi les compagnons et la place qu'il occupait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Cheikh l'Islam nous dit, on va comprendre pourquoi il a mentionné tous ses mérites, ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة. Il dit, malgré tous ses mérites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui adresse cette recommandation. Fais preuve de piété à l'égard d'Allah où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne qui l'effacera et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Il s'adresse ici à un des plus savants des compagnons radiyallahu anhum. Il lui adresse cette recommandation. Cheikh l'Islam nous dit, on sait alors que cette recommandation est une recommandation globale qui comprend beaucoup de sens, qui englobe beaucoup de bénéfices et de richesses. Et il dit وَهِيَ كَذَلِكَ لِمَنْ عَقَلَهَا مَعَ أَنَّهَا تَفْسِرُ الْوَصِيَّةِ الْقُرْآنِيَّةِ. Il dit, il en est ainsi pour celui qui la comprend, il insiste sur la compréhension ici, en plus d'être l'explication de la recommandation coranique que nous avons vue dans le verset. Et tout ceci, on va le voir à travers les paroles et les explications de Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala. Et commençons tout d'abord par définir qu'est-ce que at-taqwa. Nous avons vu ici que la première recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire preuve de piété où que l'on soit, faire preuve de crainte d'Allah. Donc qu'est-ce que at-taqwa? L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit وَأَمَّا التَّقْوَى فَحَقِيقَتُهَا الْعَمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا أَمْرًا وَنَهْيًا. Il dit la réalité de la taqwa, la réalité de ce que l'on traduit par la piété ou la crainte d'Allah. C'est le fait d'œuvrer dans l'obéissance à Allah avec foi et en espérant la récompense. Le fait d'œuvrer dans l'obéissance à Allah avec foi et en espérant la récompense, aussi bien concernant les ordres que concernant les interdits. Il dit rahimahullah فَيَفْعَلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إِيمَانًا بِالْأَمْرِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ. Il fait donc ce qu'Allah a ordonné en ayant foi en cet ordre, en ayant foi au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné cette chose, que ce soit la prière, la zakat ou toute autre chose qui est ordonnée dans notre religion. Et en croyant en la promesse d'Allah, c'est-à-dire de rétribuer en bien celui qui se soumet à cet ordre. وَيَتْرُكُ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ إِيمَانًا بِالنَّهِي وَخَوْفًا مِنْ وَعِيدِهِ.
et il délaisse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit en ayant foi en cette interdiction, c'est-à-dire il a la foi que Allah a interdit cela, et par peur de la menace établie contre celui qui commettrait cet interdit. Puis il mentionne la définition bien connue de Talq ibn Habib, rahimahullah ta'ala, qui a dit, lorsque la fitna se produit, lorsque les troubles se produisent, lorsque les discordes se produisent, éteignez-les par la piété, éteignez-les par le taqwa, éteignez-les par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu wa mat taqwa. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que le taqwa? Il dit, rahimahullah, an ta'amala bi ta'atillah, ala nurin min Allah, tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah, ala nurin min Allah, takhafu iqab Allah. C'est que tu œuvres dans l'obéissance à Allah d'une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire avec science, en ayant appris que cette chose a été ordonnée par Allah, et tu espères la récompense d'Allah, et tu délaisses la désobéissance à Allah, à la nurin min Allah, d'une lumière venant d'Allah, avec science, une science authentique, et tu as peur du châtiment d'Allah. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, وَهَذَا أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي حَدِّ التَّقْوَى. Ceci est la meilleure des choses qui a été dite pour définir at-taqwa. Ceci est la meilleure des définitions. Et il dit, cela concernant la définition de Talq ibn Habib. Et si on veut résumer la définition de la taqwa, c'est de faire ce qu'Allah a ordonné et de délaisser ce qu'il a interdit. C'est ça craindre Allah. Lorsqu'on te dit crains Allah, fais ce qu'Allah t'a ordonné et délaisse ce qu'Allah a interdit. Et tu fais cela espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette taqwa, c'est la meilleure des provisions que tu peux prendre sur cette terre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et prenez vos provisions, car certes, la meilleure des provisions est la piété. Il n'y a pas de meilleure chose que tu puisses emporter avec toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que la piété. Si ce n'est le fait de t'être soumis aux ordres d'Allah, de les avoir accomplis, d'avoir délaissé les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela que tu retrouveras auprès de toi dans ta tombe. C'est tes œuvres. C'est tes œuvres qui vont être à tes côtés. C'est la meilleure provision que tu puisses emporter. Il est rapporté d'un des pieux prédécesseurs, Ibn Aoun, rahimahullah, qu'il présenta ses adieux à un homme, alors qu'il allait le quitter. Il lui dit, alayka bi taqwallah. Fais preuve de piété à l'égard d'Allah. Fa innal muttaqi laysa alayhi wahsha. Car celui qui fait preuve de piété, le pieux, le vertueux, il ne ressentira jamais la solitude. Cet homme partait, il lui adresse cette recommandation. Fais preuve de piété à l'égard d'Allah. Tu ne ressentiras pas la solitude. Pourquoi? Parce que si tu fais preuve de piété à l'égard d'Allah, tu te rappelles sans cesse qu'Allah est avec toi. Allah t'observe, Allah te voit. Tu ne peux pas ressentir la solitude alors que tu sais que tu as avec toi ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tu n'es jamais seul. Toujours Allah t'observe. Toujours Allah te voit. Toujours Allah t'entend. Allah sait ce que renferme ton cœur et ce que renferme ta poitrine. Donc tu n'es jamais seul. Fais preuve de piété à l'égard d'Allah, car le pieux ne ressentira jamais la solitude. Il est rapporté de Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah ta'ala, qu'il a adressé une recommandation à un homme qui lui a écrite et il a dit « Usika bi taqwallahi azza wa jal, allati la yaqbalu ghayraha wa la yarhamu illa ahlaha wa la yuthibu illa alayha. » Je te recommande la piété à l'égard d'Allah, car Allah n'accepte que celle-ci. Allah n'accepte que ce qui est basé sur la piété. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. En vérité, Allah n'accepte que des pieux, que de ceux qui font preuve de taqwa. Et il dit, il ne fait miséricorde qu'à ses adeptes, qu'aux pieux, qu'à ceux qui font preuve de taqwa. Et il ne récompense qu'en fonction de celle-ci. Les récompenses que tu obtiendras auprès d'Allah dépendront de ta piété à son égard, subhanahu wa ta'ala. Et un homme a dit à un autre des pieux prédécesseurs, Awsini, adresse-moi une recommandation. Il lui dit alors, Usika bi taqwallahi wal ihsan. Je te recommande la piété, taqwa, la piété à l'égard d'Allah, et al-ihsan, la bienfaisance. Fa inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Il lui dit, car Allah est avec ceux qui font preuve de piété et ceux qui sont bienfaisants. Donc vous voyez comment nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, avaient pour habitude
d'adresser ces recommandations qui reprennent l'essence de ce que l'on trouve dans le Coran et la Sunna. Et il multipliait ces recommandations entre eux. Sans cesse, il s'adressait ces recommandations. Et il n'y a pas de gêne à ce qu'on se rappelle entre nous at-taqwa. Et c'est très important, ça fait partie de l'entraide dans le bien. Et cela fait partie du conseil loyal, an-nasiha, que l'on se doit tous, les uns les autres. Cela fait partie du droit de ton frère sur toi, que tu lui recommandes at-taqwa. Malheureusement, aujourd'hui, si une personne dit à une autre, ittaqillah, il lui dit, pourquoi je ne suis pas pieux, moi? Qu'est-ce que j'ai fait comme péché? Subhanallah. Pourquoi es-tu gêné par cette recommandation? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Oh, toi le prophète, fais preuve de piété à l'égard d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est le meilleur des hommes, celui qui a dit, Ana atqan nas, je suis le plus pieux à l'égard d'Allah. Il n'y a pas plus pieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah lui dit, Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Oh, toi le prophète, fais preuve de piété à l'égard d'Allah. Et ensuite, toi, si ton frère te dit ittaqillah, tu es gêné. Alors que peut-être tu l'as blessé, peut-être tu as fait une mauvaise chose, peut-être tu as eu un mauvais comportement, il te rappelle de faire preuve de piété à l'égard d'Allah. Il te rappelle simplement de te soumettre aux ordres d'Allah, de délaisser les interdits d'Allah. Agis avec lui avec crainte d'Allah. Comporte-toi avec lui en faisant preuve de piété à l'égard d'Allah. Respecte les ordres d'Allah et délaisse les interdits d'Allah. Et ceci est la meilleure recommandation qu'un homme puisse adresser à son compagnon. Se recommander mutuellement la piété. Si on ne s'adresse pas mutuellement cette recommandation entre nous, que va-t-on devenir? Ton frère te voit faire un péché, ton frère te voit faire une chose blâmable. S'il ne te recommande pas la piété, qui va te la rappeler? Si les frères pieux que tu as autour de toi ne te rappellent pas à l'ordre lorsque tu commences à dévier ou tu commences à avoir un moment de faiblesse, qui va te rappeler cela? Tu as besoin de cette recommandation et nous avons besoin de nous la rappeler mutuellement comme le faisaient les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, entre eux, comme vous l'avez entendu, à travers ces recommandations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné que de ceci, de taqwa, va dépendre ton rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été interrogé sallallahu alayhi wa sallam, man akramun nas, qui est parmi les hommes le plus noble. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, atqahum lillah, celui qui fait le plus preuve de piété à l'égard d'Allah. C'est le plus noble des hommes. Ce n'est pas le plus riche. Ce n'est pas celui qui a la plus belle voiture ou les plus beaux vêtements. Ce n'est pas celui qui possède les richesses de ce bas monde le plus noble. Celui qui a une belle lignée, des ancêtres nobles, je ne sais quoi. Le plus noble des gens, c'est celui qui fait preuve de plus de piété à l'égard d'Allah. Et ceci correspond au sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Inna akramakum indallahi atqakum ». Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est celui qui fait le plus preuve de piété, c'est-à-dire le plus preuve de piété à l'égard d'Allah. Et l'homme le plus pieux à l'égard d'Allah était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'il est, entre autres, le meilleur des hommes. Ensuite, Cheikh l'Islam reprend et dit وَأَمَّا بَيَانُ جَمْعِهَا فَلِأَنَّ الْعَبْدَ عَلَيْهِ حَقًّا حَقٌّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَقٌّ لِعِبَادِهِ. Il dit quant au fait, quant à la clarification, que cette recommandation est une recommandation générale, qu'elle concerne beaucoup de sujets, beaucoup de domaines. On sait cela car le serviteur a deux devoirs. Un devoir à l'égard d'Allah et un devoir à l'égard des serviteurs d'Allah, Azza wa Jal. Donc, de manière générale, tu dois savoir que tu as un devoir à l'égard d'Allah, de l'adorer lui seul sans associer et autres parmi les législations, mais cela ne suffit pas. Tu as aussi des devoirs envers les serviteurs d'Allah, des devoirs envers tes parents, des devoirs envers épouses et époux, des devoirs envers les enfants, des devoirs envers les voisins, des devoirs envers les amis, et ainsi de suite. Tu as des devoirs envers les serviteurs d'Allah. Et on va développer cela, incha'Allah ta'ala. Ensuite, il dit, ثُمَّ الْحَقُّ الَّذِي عَلَيْهِ لَا بُدَّ أَنْ يُخِلَّ بِبَعْضِهِ أَحْيَانًا. Il dit, ces devoirs que tu as, il est inévitable qu'il t'arrive parfois d'y manquer, d'y faillir, d'avoir des manquements, de ne pas t'en acquitter intégralement. Ceci est inévitable. Il dit imma bitarki ma'murin bihi aw fi'li manhiyyin anhu. Il dit soit en délaissant une chose qui t'est ordonnée, soit en faisant une chose qui t'a été interdite. Et ceci est inévitable. Il n'est pas possible à l'homme de ne jamais avoir de moments de faiblesse. Il n'est pas possible à l'homme de ne jamais avoir de manquement. Il n'est pas possible à l'homme de ne jamais faire de péché. Chaque personne fait à un moment ou à un autre des péchés ou à des manquements
vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est inévitable. On va voir ce qui incombe et ce qui est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet: Walladhi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a biqawmin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Il dit: par celui qui détient mon âme en sa main, si vous ne faisiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et il aurait fait venir d'autres gens qui font des péchés et qui implorent ensuite le pardon d'Allah et il leur pardonnerait. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime que l'on revienne à lui après ces moments de faiblesse. Allah subhanahu wa ta'ala aime pardonner à ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala aime le repentir. Il aime cette situation où le serviteur se retrouve indigent et revient à lui espérant le pardon de son péché. Et c'est pour cela qu'il pardonne. Donc, le plus important, ce n'est pas forcément d'éviter le péché, car parfois la personne va faiblir et ceci est inévitable, tu feras un péché à un moment ou à un autre. Bien sûr, il faut tout faire pour les éviter. Mais le plus important, c'est que si tu faiblis, tu reviens à Allah et tu implores son pardon et tu te repens. Et on va voir cela, insha'Allah ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime le pardon. Et il a mentionné même cela dans les caractéristiques des pieux à qui il a promis le paradis et un pardon. Comme il dit dans Surat Ali Imran: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et empressez-vous vers un pardon de la part de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre. Préparé pour qui? Préparé pour al-muttaqin, ceux qui font preuve de piété à l'égard d'Allah. Et il les décrit ensuite. Il mentionne certaines de leurs caractéristiques. Et parmi ces caractéristiques, il dit: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Ceux qui, lorsqu'ils commettent une quelconque turpitude ou font de l'injustice envers eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils commettent un péché, car le péché est une injustice envers ta propre personne, car c'est toi qui vas en rendre compte. Lorsque tu fais un péché, cela ne nuit en rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne te nuis qu'à toi-même, à ta propre personne. Donc il dit, ou lorsqu'ils font une injustice, dhakarullah, ils se rappellent d'Allah, fastaghfaru li dhunubihim, et ils implorent alors le pardon pour leurs péchés. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela parmi les caractéristiques de qui? Des pieux, le muttaqin, ceux à qui il a promis le paradis et un pardon de sa part. Donc tu vois ici que le pieux, il peut lui arriver de faiblir. Mais le pieux, lorsqu'il faiblit, il s'empresse de revenir à Allah. Il se rappelle immédiatement d'Allah, il délaisse le péché, il s'en repent. Et il ne s'obstine pas sur le péché. Il ne banalise pas le péché, il ne commet pas le péché comme si c'était normal. Il n'en est pas fier. Il a des remords, il regrette. Il sait qu'il a failli à l'égard de son devoir vis-à-vis de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il se peut que, en agissant ainsi, son péché soit une cause d'un grand bien pour lui. Combien de personnes, après avoir faibli, deviennent meilleures? Car il revient davantage à Allah, il veut se faire pardonner. Il a commis une erreur, donc, pour se faire pardonner, il va multiplier le bien. C'est un munib, il revient à Allah, il ajoute des bonnes actions à son repentir. Il ne se contente pas d'implorer le pardon d'Allah, mais il va faire plus de bien. Multiplier la prière de nuit, multiplier les prières surrogatoires. Pourquoi? Parce qu'il a peur du châtiment d'Allah. Et ceci, au final, sera un bien pour lui. Après son péché, il deviendra meilleur et s'élèvera davantage en degré auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, Cheikh l'Islam, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit, fais preuve de piété à l'égard d'Allah où que tu sois. وَهَذِهِ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ. Il dit, ceci est une parole qui est globale, qui englobe beaucoup de choses en réalité. وَفِي قَوْلِهِ حَيْثُ مَا كُنْتَ تَحْقِيقٌ لِحَاجَتِهِ إِلَّا التَّقْوَى في السر والعلانية. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où que tu sois, il y a la concrétisation du besoin de taqwa, du besoin de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, aussi bien publiquement qu'en secret. Le taqwa, ce n'est pas seulement devant les gens. Le taqwa, ce n'est pas seulement à la mosquée. Le taqwa, ce n'est pas seulement lorsque tu es avec tes frères. Le taqwa, c'est en tout lieu et en tout temps. Même lorsque tu es seul dans l'obscurité de ta chambre. Tu dois faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah est avec toi. Allah est Sami', Allah est Al-Basir, Allah entend tout, Allah voit tout.
Allah est al-alim, il sait parfaitement toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala est shahid, il est témoin de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala est al-raqib. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'observe, il surveille ses serviteurs subhanahu wa ta'ala. Tout ceci fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous avons foi aux effets des attributs qui en découlent. Et tout ceci doit mener le serviteur à faire preuve de crainte d'Allah, à faire preuve de piété, à faire preuve de pudeur à l'égard de ton Seigneur. Est-ce que, lorsque tes parents t'interdisent de faire une chose, même si c'est une chose permise, un geste, une parole qui leur est désagréable, ils n'aiment pas que tu fasses ça. Lorsqu'ils sont là, tu ne le fais pas. Et si tu as un minimum de respect envers tes parents, tu vas délaisser cet acte tout le temps, même lorsqu'ils ne sont pas là. Par respect envers eux. Alors que dire des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? Que dire des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si devant tes parents tu as fait preuve de pudeur et délaisses ce qui leur est désagréable ou ce qu'ils t'ont interdit. Que dire de ta situation lorsque tu es seul, qu'Allah te voit, qu'Allah t'entend et que tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala? Que tu transgresses ses interdits, que tu délaisses une de ses obligations. Ne fais-tu pas preuve de pudeur à l'égard de ton Seigneur? C'est là qu'apparaît réellement ta piété. Ta piété, elle n'apparaît pas au fait que tu sois bien habillé au premier rang à la mosquée. Ça, c'est une chose que même, qu'Allah nous en préserve, un hypocrite peut faire. Mais la piété, elle apparaît quand? La piété, elle apparaît lorsque tu es seul, lorsqu'il n'y a personne avec toi, lorsqu'il n'y a qu'Allah qui te voit. C'est là qu'on voit si tu es pieux. C'est là qu'on voit si tu crains Allah. Et c'est là que tu peux évaluer ta personne et évaluer ta piété. À ce moment-là, tu sais si réellement tu fais preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de la situation terrible de ceux qui ne font preuve de piété qu'en public et qui, lorsqu'ils sont seuls, commettent des péchés. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: La a'lamanna aqwaman min ummati. Je connais des gens parmi les gens de ma communauté. Ya'tuna yawm al-qiyamah bihasanat amthal jibal tihama, qui viendront au jour de la résurrection avec des hasanats semblables aux montagnes de Tihama, plusieurs montagnes, de grandes montagnes, immenses. Fayaj'aluha Allah azza wa jal haba'an manthura. Allah les réduira en poussière éparpillée. Toutes les hasanat, elles seront réduites en poussière éparpillée par Allah subhanahu wa ta'ala. Viendront avec de grandes montagnes et celles-ci ne deviendront que poussière. Thawban radiyallahu anhu, qui est celui qui rapporte ce hadith, il dit alors: Ya Rasulallah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Regardez le désir des compagnons du bien et comment ils cherchaient à tout faire pour éviter le mal. Il dit: Ô messager d'Allah, décris-les-nous. Qui sont ces gens, afin que nous ne soyons pas parmi eux sans le savoir? Il a peur d'être de ceux qui viendront au jour de la résurrection et voir toutes leurs actions réduites en poussière. Donc il interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demande quels sont ces gens, quelle est leur description. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Amma innahum ikhwanukum min jildatikum wa ya'khuduna min al-layl kama ta'khudun. Ils sont vos frères, ils sont comme vous, ils prient la nuit comme vous priez la nuit. Méditez, il prie la nuit, il ne parle pas seulement des obligations ici. Il prie la nuit comme vous priez la nuit. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها. Mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont seuls face aux interdits d'Allah, ils les transgressent. Il délaisse le péché lorsqu'il y a des gens avec lui. Mais dès qu'il est seul, il transgresse. Il fait preuve de piété sur certains sujets lorsqu'il est avec ses frères, lorsqu'il est avec sa famille. Puis une fois seul, il transgresse les interdits d'Allah, oubliant le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il craint plus le regard des gens que le regard de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ceci sera la cause de ce châtiment terrible et cette sanction terrible qui est que ses œuvres seront réduites en poussière, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc ceci est une menace sévère, mes frères, et ceci nous appelle à prendre garde aux péchés qui sont commis en secret. Et comme il a été dit, l'obéissance, l'acte d'obéissance que tu fais à Allah subhanahu wa ta'ala en secret. Lorsque tu adores Allah en secret sans que personne ne le sache, tu es chez toi, tu fais une prière, tu lis le Coran ou autre parmi les bonnes actions, tu fais une aumône dont personne n'a connaissance.
ces bonnes actions que tu fais secrètement, cette piété que tu manifestes à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala secrètement, c'est pour toi une cause de fermeté sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te rétribue en bien en raffermissant ton cœur. Pourquoi? Parce que tu as fait preuve de piété à son égard lorsque tu étais seul. Et cette piété à l'égard d'Allah lorsque tu es seul démontre ton désir de te rapprocher de lui. Et démontre une intention sincère. Car celui qui n'est pas sincère, il ne va pas adorer Allah lorsqu'il est seul. Peut-être lorsqu'il est avec les gens, tu vas le voir se lever, lire le Coran, etc. Et lorsqu'il est seul, il va tout délaisser. Car il y a un problème peut-être dans son intention. Donc, ces bonnes actions que tu vas faire lorsque tu es seul, elles vont pour toi être une cause de fermeté sur la religion d'Allah. Donc tu vois leur importance. Mais inversement, les péchés que tu fais lorsque tu es seul, qu'il n'y a personne qui te voit, sont une cause de faiblesse en religion. Et c'est la plus grande cause qui pousse des gens à délaisser la vérité, à délaisser la droiture, et voire même, à délaisser la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. La plupart des gens qui dévient, lorsque vous voyez une personne qui est sur la vérité puis qui dévie, généralement, c'est une personne qui avait un manquement, une faille, une faiblesse entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est venu dans le hadith, au sujet de l'homme qui œuvre jusqu'à se rapprocher du paradis, jusqu'à être presque parmi les gens du paradis, puis il se met à œuvrer des œuvres des gens de l'enfer et il y entre. Peut-être toute sa vie, il l'a passé en apparence sur les œuvres des gens du paradis. Et, avant sa mort, il se met à œuvrer des œuvres des gens de l'enfer et il entre en enfer, qu'Allah nous en préserve. Quelle est la cause? Pensez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le hakim, le sage, le juste par excellence, pensez-vous que, de par sa sagesse, il va abandonner un de ses serviteurs vertueux qui a fait preuve de piété à son égard tout au long de sa vie, il va l'abandonner dans les derniers instants de sa vie et le laisser délaisser la religion? Ceci est impensable. Et on comprend cela à travers la narration du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cet homme œuvrait des œuvres des gens du paradis fima yabdu linnas, d'après ce qui paraissait aux gens. Les gens avaient l'impression qu'il œuvrait selon les œuvres des gens du paradis. En apparence, tu le vois pieux, tu le vois prier, tu le vois jeûner, faire des aumônes. Fima yabdu linnas. Mais entre lui et Allah, il y avait une faille. Entre lui et Allah, il y avait une faiblesse. Entre lui et Allah, il y avait un manquement. Et certainement, il avait des péchés cachés. Des péchés sur lesquels il s'obstinait. Des péchés qu'il faisait sans faire preuve de pudeur et de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, mes frères, qu'il est d'une grande importance de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque nous sommes seuls et lorsque nous ne sommes pas avec les gens. Et pas seulement publiquement. Et comme il a été dit par certains des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, celui qui réforme ce qu'il y a entre lui et Allah, Allah réformera alors ce qu'il y a entre lui et entre les gens. Et ça, c'est une vérité. Celui qui se comporte bien à l'égard d'Allah, qui œuvre dans la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, il verra que ses relations avec les gens seront bonnes. Tandis que celui qui désobéit à Allah, celui qui fait des péchés, celui qui a des péchés cachés, ceci se manifeste à travers même, comme il est venu dans les récits de certains salafs, à travers le comportement de sa monture et de son épouse. Il se peut que, à l'époque, ils étaient sur les chevaux ou les chameaux, sa monture trébuche. C'est en raison d'un de ses péchés à lui. Il a désobéi à Allah et il est sanctionné par cela. Il se peut qu'il se dispute avec son épouse et qu'il la blâme. En réalité, cette dispute, c'est la cause d'un de ses péchés. C'est à cause d'une désobéissance qu'il a eue à l'égard d'Allah. Il a manqué de piété. Donc il est sanctionné par le fait que ses relations avec les gens deviennent mauvaises. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. On va donc s'arrêter là pour cette première partie et on continue après la pause et on reprend à 11h30 Inch'Allah dans 10 minutes sur la partie sur les moyens de se faire pardonner ses péchés Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.